Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous lire fidèlement une chronique de l'auteur Saïd Temsamani, intitulée L'Istiklal veut faire de 2025 l'année du règlement au Sahara entre diplomatie, réforme et justice sociale. L'auteur commence son article ainsi: dans un communiqué à la fois ambitieux et fédérateur, le parti de l'Istiklal, l'une des plus anciennes formations politiques du Maroc, a affirmé que 2025 devait marquer l'année du règlement de la question du Sahara. Cette annonce intervient alors que Rabat intensifie ses initiatives diplomatiques pour élargir et consolider le soutien international à son plan d'autonomie. En plaçant la question du Sahara au centre de son agenda, l'Istiklal s'inscrit dans la continuité de son rôle historique, un parti dont la légitimité s'est toujours nourrie de la défense de la souveraineté nationale. Le comité exécutif, présidé par Nizar Baraka, met en garde contre les manœuvres des adversaires de l'intégrité territoriale, tout en réaffirmant que l'autonomie sous souveraineté marocaine demeure la seule solution politique réaliste et durable. Ce discours vise autant à entretenir la mobilisation nationale qu'à adresser un signal clair aux partenaires internationaux. Le moment est venu de transformer les soutiens implicites à la marocanité du Sahara en engagement diplomatique explicite. L'auteur ajoute ainsi la réforme démocratique comme levier de crédibilité. L'Istiklal ne limite pas son message au terrain de la souveraineté, conscient que la force du Maroc à l'international dépend aussi de la solidité de ses institutions. Il met en avant la nécessité d'une réforme électorale profonde. Le parti prépare ainsi un mémorandum destiné au ministère de l'Intérieur afin de garantir une compétition équitable entre formations politiques et de renforcer la confiance citoyenne dans les urnes. Cette orientation illustre une conviction forte. La consolidation démocratique constitue un instrument de légitimité supplémentaire dans la bataille diplomatique autour du Sahara. Lié cohésion sociale et sécurité nationale, le communiqué accorde enfin une attention particulière au volet socio-économique, saluant le recensement national du cheptel, première étape vers la reconstitution des ressources animales. Au-delà de l'aspect technique, l'Istiklal met en avant une lecture stratégique. Assurer la sécurité alimentaire vient protéger les petits éleveurs et stabiliser le monde rural. C'est aussi renforcer la cohésion sociale et, in fine, consolider l'unité nationale. En intégrant ces préoccupations sociales à un texte centré sur la souveraineté et la réforme institutionnelle, le parti défend une approche globale. La souveraineté n'est pas uniquement diplomatique, elle est également politique, économique et sociale. L'auteur conclut ainsi une vision d'ensemble, en articulant défense territoriale, réforme démocratique et justice sociale. L'Istiklal cherche à se projeter comme une force d'avant-garde capable de conjuguer vision stratégique et action concrète. Le défi sera désormais de traduire ce discours en résultats tangible, convaincre les acteurs politiques d'adopter une réforme électorale ambitieuse, mettre en œuvre des mesures sociales palpables et contribuer à faire du plan d'autonomie une solution internationalement consacrée. En proclamant 2025 année du règlement, l'Istiklal ambitionne de renouer avec son rôle historique de moteur politique et de se positionner au cœur d'une étape décisive pour le Maroc. Dans un contexte régional mouvant et face à des attentes sociales croissantes, l'articulation entre diplomatie, démocratie et développement apparaît comme la clé d'une nouvelle séquence nationale, porteuse d'espoir et de confiance. Voilà, c'était une chronique signée Saïd Temsamani que j'ai eu le plaisir de vous lire en respectant fidèlement chacun de ses propos. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique sur l'ODJ Média.